202 analyses bien sûr, dit la douce voix de Suzy, atteignant les oreilles de Lumian. Presque simultanément, Lumian sentit un poids tirer sur sa conscience, l'entraînant rapidement vers des profondeurs plus profondes. En quelques secondes, ses paupières sont devenues lourdes et il n'a pas pu résister à l'envie de les fermer. Ses pensées devenaient confuses et indistinctes. Dans son état de stupéfaction, Lumian semblait se transformer en une figure spectrale, flottant à travers le village familier de Cordu dans le manteau de la nuit. Après une durée indéterminée, il aperçut la cathédrale en forme d'oignon, même si sa perception resta floue. Un faisceau de lumière concentrée émergea près de son entrée principale, tandis que le reste de l'obscurité se profilait comme une ombre menaçante. Lumian serpentait sans but vers le cimetière adjacent. Dans l'obscurité, les pierres tombales se dressaient en formation silencieuse et les arbres prenaient une présence étrange. Un groupe d'hommes transportait un corps sans vie vers une fosse profonde, se préparant à le jeter. Sous la faible lueur de la lune cramoisie, l'un des hommes leva la tête et observa les environs. Son visage, aux cheveux noirs et aux yeux bleus perçants, présentait de profonds plis, comme enveloppé d'ombre. Ponce Benet. Lumian sortit de sa rêverie. La distance entre eux diminua instantanément. Lumian baissa les yeux et aperçut le cadavre. Le visage du corps sans vie semblait gonflé par l'eau, vidé de toute couleur. Les cheveux bruns collaient humides à la tête, tandis que les yeux bruns restaient grands ouverts, reflétant l'agonie, l'indignation et le ressentiment. Rémin. Un élan de haine intense remplit le cœur de Lumian alors qu'il lançait des accusations contre Ponce Benet et ses compagnons, laissant libre cours à ses émotions. C'était comme s'il avait déchaîné un torrent de malédiction, comme s'il s'était jeté sur Ponce Benet, le méchant. C'était comme s'il creusait une fosse profonde à main nue. La saleté lui a transpercé les ongles, découvrant un autre cadavre au fond de la fosse. Les yeux de la jeune fille, d'une nuance bleu lac, étaient farouchement exorbités. Son visage avait une teinte bleu-violet, sa bouche était grande ouverte et son cou présentait des signes évidents d'étranglement. Elle affichait une expression de douleur atroce. Ava. Lumian se leva de son siège, propulsé par des émotions intenses, et ses yeux s'ouvrirent. Souffle. Bouffée. Lumian regardait le canapé vide en face de lui dans la cabine, haletant lourdement. La colère et la haine intense de son rêve persistaient, le faisant trembler de manière incontrôlable. Le visage de Lumian se tordit légèrement alors qu'il répondait, sa voix remplie de douleur. Je les ai vus. J'ai vu les corps de Rémin et Ava. L'un d'eux s'est noyé et l'autre semblait mort étranglé. Ponce Benet et sa bande enterraient leurs corps dans le cimetière à côté de la cathédrale. Je leur ai crié dessus, j'ai voulu faire quelque chose, et puis je me suis réveillée. Suzy écoutait attentivement et parlait calmement. Cette fois, je ne vous ai pas permis de faire un rêve lucide. Au lieu de cela, je vous ai laissé vivre certaines scènes subconscientes sous la forme d'un rêve. Bien qu'il ne présente pas toute la vérité, il combine des fragments de ce qui s'est réellement passé. Il peut y avoir des chevauchements dans le temps ou dans l'espace, mais les détails essentiels restent intacts. Cela nous fournit une base d'interprétation. Lumian a demandé, la voix remplie d'angoisse. Alors tu dis que j'ai vraiment vu Ponce Benet et les autres enterrer les corps de Rémin et Ava dans le cimetière? Je ne suis pas entièrement certaine, analysait Suzy. Ce que nous pouvons conclure jusqu'à présent, c'est que Rémin a été noyé par Ponce Benet et ses compagnons, et qu'Ava a été étranglée à mort par eux. Leurs corps ont finalement été enterrés quelque part dans le cimetière, et vous étiez peut-être présent ou non sur les lieux. Il est possible que vous l'ayez découvert plus tard et que vous ayez tenté d'exhumer leurs cadavres ainsi que de vous venger de Ponce Benet et de sa bande, mais l'issue n'a pas été favorable. Sinon, votre récent rêve aurait reflété une partie de ce contenu. Lumian resta silencieux pendant un moment avant de reprendre la parole. Alors voilà ce qui s'est passé. Je me demandais pourquoi Ponce Benet et les autres ne m'avaient pas tué et jeté dans le gouffre si j'étais vraiment là. Une partie de son angoisse venait d'une peur profonde en lui, du soupçon qu'il aurait pu être de mèche avec Ponce et sa bande. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que vous ayez été présent sur les lieux et été témoin de tout l'incident, mais il existe de nombreuses explications. Ce n'est peut-être pas comme vous l'imaginez. Ils vous ont épargné la vie parce qu'ils avaient besoin d'un navire doté d'attributs physiques exceptionnels. Suzy comprenait les doutes et la résistance de Lumian. Ses paroles visaient à l'apaiser doucement. Ce que je peux affirmer, c'est que la colère, la haine et le désir de vengeance que vous avez ressentis dans votre rêve étaient authentiques. C'étaient vos véritables émotions à ce moment-là. En d'autres termes, quelles que soient les circonstances, la mort d'Ava et de Rémin n'a rien à voir avec vous. En entendant les paroles de Suzy, Lumian eut l'impression qu'un poids avait été enlevé de ses épaules. Il s'effondra contre le canapé, ses forces s'épuisant. Son esprit était maintenant beaucoup plus calme qu'avant, et il n'avait plus besoin de maintenir une façade de bravoure. En un clin d'œil, une brise chaude et invisible a balayé son corps et son esprit, l'apaisant complètement. La voix encourageante de Suzy remplissait l'air, son sourire évident. Par rapport à notre dernière séance, vous êtes dans un bien meilleur état maintenant. Vous avez fait preuve de courage plus tôt que prévu, face aux doutes et aux questions que vous hésitez à affronter. Dans le domaine de la psychologie, c'est une indication cruciale que vous vous libérez du puzzle. Ce n'est qu'en affrontant directement le problème que vous pourrez trouver une solution. Très bien, cela conclut le traitement d'aujourd'hui.
Vous êtes prêt à affronter Louis Lund, Madame Puali et les autres. À cet instant précis, Lumian réfléchit aux paroles de Madame la magicienne, se rappelant ses conseils sincères. Il y a encore une autre question. Je peux être obligé de croire en une autre entité à un moment donné, mais d'habitude, il m'est interdit de me souvenir de son nom honorifique. Possédez-vous, l'un ou l'autre, un moyen d'empêcher un tel souvenir? La voix féminine joyeuse répondit, ces mots arborant un doux sourire, c'est assez simple. Je vais vous fournir un déclencheur psychologique. Lorsque votre intuition spirituelle se sent dépourvue de protection, votre subconscient remplacera le nom honorifique par « cet être » pour vous protéger de son impact. Pendant que vous êtes sous protection, vous pouvez librement vous souvenir et prononcer son nom dans son intégralité. L'esprit de Lumian s'est brièvement détourné en entendant l'autre personne déclarer. Le signal psychologique a été implanté. Merci, madame. Et merci aussi, madame Suzy. Lumian hocha la tête en direction de l'espace vide en face du stand. De rien. À dans 2 semaines, répondit la douce voix féminine, et Suzy ajouta, à dans 2 semaines. Lumian ne savait pas exactement quand ils étaient partis, mais la zone autour du stand D s'est arrêtée. Seul le chant des oiseaux dans le jardin botanique, le claquement des sabots sur la route et le bourdonnement lointain des machines résonnaient. Il leva sa tasse, finissant le reste de son café et un thé d'un seul coup, ajustant son état mental. Saisissant l'instant, il rejoua tout le processus de traitement dans son esprit, et un sentiment inexplicable s'installa en lui. La dernière déclaration de Madame Suzy semblait quelque peu étrange. Elle a dit que je peux affronter Louis Lund, Madame Puali et les autres maintenant. Cela implique-t-il que les réponses que je pourrais recevoir de Madame Puali pourraient me briser? C'est compréhensible, mais que se passe-t-il si mon état ne s'améliore pas comme prévu? Me conseillera-t-elle de renoncer à rencontrer Louis Lund? Et si Louis Lund était apparu hier? Ne serait-ce pas un problème majeur si je n'avais pas eu mon suivi? Si tel est le cas, Madame Suzy n'aurait-elle pas dû me mettre en garde contre l'approche de Madame Puali ou la confrontation au padré avant la séance de suivi? Comment peut-elle être si certaine que je ne rencontrerai pas Louis Lund au cours des 2 dernières semaines, ou qu'il échappera à la capture si je le fais? Spectateurs. Les sens de Lumian revinrent à leur pleine vigilance. Il est sorti du stand D et a hélé une voiture publique jusqu'au marché du quartier du Gentleman. Lumian ne s'est pas précipité pour envoyer un messager à l'auberge du Coq Doré ou à la planque de la rue des Blouses Blanches pour informer Madame la magicienne de Termiboro. Au lieu de cela, il s'est dirigé directement vers le 126 avenue du Marché pour vérifier si ses subordonnés, Anthony Reed ou Franca, avaient découvert quelque chose. Avec un chapeau à large bord marron foncé sur la tête, Lumian se dirigea vers un endroit en diagonale en face de la maison de Roger, Black Scorpion, à environ 20 mètres de là. Il s'installa dans un interstice entre 2 bâtiments, adossés au mur. Plusieurs vagabonds occupaient la zone. L'un d'eux s'est rapproché de Lumian et a murmuré « Rien pour l'instant ». Lumian hocha la tête et dirigea son regard vers le bâtiment de 3 étages avec jardin, gardant un œil sur les passants. Au fur et à mesure que le temps passait, le soleil descendit à l'horizon, projetant une lumière décroissante. Les allumeurs se mirent au travail, allumant les lampes à gaz une à une. À ce moment-là, Lumian a repéré un homme vêtu d'un uniforme d'ouvrier gris-bleu. Sous sa casquette, des cheveux jaunes clairs dépassaient et son visage légèrement potelé dégageait un air de simplicité et d'honnêteté. Anthony Reed? Pourquoi est-il dehors? Lumian reconnut l'informateur, perplexe face à ses actions. Ressemblant à un ouvrier qui termine son quart de travail, Anthony Reed se précipite vers le bout de l'avenue du Marché. Les élèves de Lumian se contractèrent lorsqu'il réalisa qu'Anthony Reed n'était pas simplement de passage, il s'approchait de quelqu'un. L'homme portait une robe bleue ornée de boutons jaunes, un chapeau ciré, une cravate blanche et un gilet rouge. Il était assis dans une voiture de location portant une plaque jaune, clairement un chauffeur affilié à l'Empire Carriage Company. Les conducteurs de voitures de différentes entreprises portaient des uniformes distincts. Le cocher a levé son chapeau, gardant la tête baissée comme s'il attendait un client. Le cœur de Lumian remua. Il se leva et fit quelques pas dans cette direction. Alors qu'Anthony Reed frôlait la calèche, il trébucha et entra en collision avec le cheval qui l'attirait. Surpris, le cheval tenta de lever ses pattes antérieures, mais le conducteur de la calèche tira rapidement sur les rênes, retenant fermement l'animal. Pourtant, alors que le cocher relevait la tête, son visage se révéla. La quarantaine, avec des cheveux noirs, Lumian ne pouvait pas distinguer clairement ses traits à cause de la distance. Néanmoins, un léger sentiment de familiarité l'envahit. Lumian plissa les yeux alors qu'il s'excusait abondamment auprès d'Anthony Reed et laissait la voiture derrière lui. Un voiturier est ressorti du 126 avenue du Marché. En s'approchant de la voiture, le voiturier s'est adressé au chauffeur. « Mon maître souhaite louer votre voiture. Entrez et aidez à déplacer certains objets. » Le cocher hocha la tête et répondit d'une voix grave. « D'accord. » Suivant le voiturier, il entra dans la résidence appartenant à Black Scorpion, Roger. Lumian, qui avait été témoin de toute la séquence des événements sans entendre leur conversation, sourit narquoisement. Il était maintenant absolument certain que le conducteur de la calèche était Louis Lund. « Enfin, vous êtes arrivé.